que votre cœur ne soit pas bouleversé. Et ces bouleversements de Jésus, des disciples, pardon, c'est parce que Jésus a annoncé son départ. Donc, évidemment, c'est une séparation qui surprend les apôtres. Donc, c'est un tremblement de terre, parce qu'ils ont fondé toute leur vie sur Jésus. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Regardez, c'est la réponse à ce bouleversement, à cette séparation qu'il faut affronter avec foi. Pourquoi? Parce que derrière cet événement, il y a le projet de Dieu. C'est-à-dire, c'est Dieu qui a eu ce projet pour Jésus. Jésus va mourir, ressusciter. Donc, c'est le plan de Dieu qui se réalise. Donc, forcément, il y a un bien que Dieu prépare pour ses apôtres qui doivent quand même subir une séparation. Et ce bien dont je parle, Jésus se trouve dans la phrase suivante. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Regardez, c'est montrer l'objectif où on va. C'est-à-dire, pourquoi Jésus s'en va d'abord, mourir, ressusciter. Mais l'objectif, c'est de préparer les places au ciel. Donc, cette catastrophe de la passion du Christ, ça va servir à un bien infiniment plus grand. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et vous amènerai auprès de moi. Regardez, c'est éloignement de Jésus. Il part préparer une place pour retourner en personne, Jésus, retourner et amener là où il a préparé la place. Donc, regardez, parfois de séparation, c'est bénéfique, surtout si on le vit dans la foi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. C'est-à-dire que Jésus fait pour nous, prépare pour nous un chemin du bonheur, en fait, de la gloire, du bonheur éternel, du paradis. Et là, je m'arrête pour retourner un peu à cette phrase « nombreuses demeures ». Bien sûr, on peut comprendre, à mon avis, en deux sens, dans deux sens. Première, nombreuses demeures, ça veut signifier que Dieu est capable d'accueillir chez lui tout le monde. Ceux qui croient et qui méritent. Mais c'est pour dire que la porte du ciel est largement ouverte. Mais finalement, nous savons, Jésus aussi a dit qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui trouvent ce chemin étroit qui mène au salut. Ça, c'est vrai aussi. Et Jésus a aussi dit, quand le Fils de l'homme retournera sur la terre, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Ça, c'est vrai aussi. Mais il y a peut-être un sens plus fin au niveau spirituel. Nombreuses demeures, ça veut dire que pour chacun dans l'Église et dans le royaume de Dieu, il y a une place particulière. C'est-à-dire qu'il y a de nombreuses vocations dans l'Église, différentes façons de vivre la foi.
dans le sens, par exemple, aussi plus officiel. Par exemple, il y a des religieux, il y a des laïcs, il y a ceux qui vivent dans le bonheur familial et le bonheur du sacerdoce ou de la vie moniacale, etc., etc. Mais même si on est tous, par exemple, de parents, père, mère, enfant, on peut le vivre aussi de différentes façons, différentes spiritualités. Et le sacerdoce, on peut le vivre aussi de au niveau de différentes spiritualités. Certains penchent plutôt vers la vie contemplative, certains plutôt vers action, faire action dans les paroisses, organiser, etc., etc. Donc, c'est de nombreuses demeures, ça doit être l'encouragement dans l'Église de traiter chacun, ou vivre chacun le charisme et le talent que Dieu lui a donné, c'est-à-dire être ouvert à la diversité de spiritualité.